Otep, chers tous, j'espère que vous allez très bien et je suis tellement heureux de vous revoir encore dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des parents qui sont dans les loges. Vous savez qu'il est important de parler de ce genre de trucs parce que nous voyons beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure et aller dans les loges. C'est facile d'accomplir ce que Dieu nous a donné. C'est facile d'accomplir ce que Dieu nous a confié sur la terre. Mais bien évidemment, ces personnes se trompent lamentablement. Et même s'ils ont le désir, ils n'ont pas la capacité de distinguer quel genre de loge ils vont faire partie pour ne pas rencontrer des difficultés ou pour ne pas avoir de problèmes, de soucis après. Et même, il y a des gens aussi qui jugent les parents qu'ils sont dans les loges, etc. Ou bien votre mari est dans une loge, etc. Mais il y a des signes, il y a des caractéristiques qui nous montrent très souvent si cette personne fait partie d'une loge. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si votre mari ou votre papa fait partie dans une loge prophétique, là, ça serait un peu dangereux pour vous parce que il y a toujours des recommandations qu'on fait là-bas. Donc, il est très important, très capital de savoir si mes parents font partie d'une loge prophétique. Parce que je parle de loge prophétique ici parce que nous avons plusieurs sortes de loges. Quand nous voulons les classer, nous pouvons dire que nous avons deux sortes de loges. Il y a des loges prophétiques et des loges martiques. Les loges martiques, ce sont des loges qui donnent des enseignements spirituels, des enseignements qui élèvent l'homme, qui fait développer l'homme. Les enseignements qui nous aident à élever spirituellement. Mais par contre, il y a des loges aussi que quand tu rentres dans ces loges, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de développement spirituel, ils n'ont pas besoin de développement personnel. Ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils sacrifient des gens pour atteindre leurs objectifs. Il suffit que quand tu rentres dans ces loges, on te met en contact avec quelqu'un et il te dit ce que tu vas faire. Tu commences à faire cette chose-là et on te donne l'opportunité qu'il faut. Et à partir de là, tel que je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, j'avais bien dit qu'il y a des gens qui n'ont pas le problème d'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème d'argent. Ils n'ont pas de problème d'argent. Et ce qu'ils ont maintenant, le grand problème qu'ils ont maintenant, c'est de comment gérer l'entité avec qui ils travaillent. Donc, comme ça, si vous êtes rentré dans ces rayons, voilà, il peut vous donner de l'argent, il peut vous donner beaucoup d'argent et maintenant vous commandez les choses que lui-même est dans l'incapacité de faire pour satisfaire l'entité avec qui il travaille. Donc, lorsque vous faites partie de ces loges prophétiques, il y a des signes qu'on observe envers vous, ou bien vous pouvez observer avec quelqu'un pour rapidement savoir s'il est vraiment fait partie dans une loge. Premièrement, les bagues qu'ils utilisent. Les bagues que la personne utilise, observe les bagues bien et vous allez comprendre en même temps que cette personne fait partie d'une loge. Si c'est une entreprise qui dirige, alors là, les symboles de cette entreprise l'indiquent rapidement qu'il fait partie d'une loge. Donc, le symbole de son entreprise indique dans quelle partie, dans quelle loge il fait partie. Les bagues qu'il porte indiquent aussi de quelle loge il fait partie. Donc, cette personne, rapidement, quand vous voyez les signes qui sont autour de lui, les bagues, les logos, voilà, qu'on attribue très souvent à son entreprise, indiquent que cette personne fait partie d'une loge.
La deuxième chose que nous pouvons observer, c'est là où cette personne fait, là où ces personnes-là font les prières. C'est-à-dire que les chambres secrètes. Ces chambres secrètes, quelqu'un peut disposer ces chambres secrètes. Il est bien vrai que en tant qu'initié, d'accord, en tant qu'initié, vous devez disposer une chambre dans laquelle vous allez faire vos prières, vos rituels, etc. Mais pour cette personne, c'est particulier. C'est un peu particulier parce que il n'aura personne qui aura la cesse de rentrer dans cette chambre-là. Si quelqu'un ou un enfant tente de rentrer dans cette chambre, alors en ce moment, il y aura quelque chose qui va se passer tellement grave sur cet enfant. C'est-à-dire que cet enfant ou bien cette femme est en train de risquer sa vie comme ça en rentrant dans cette chambre. Si ce n'est pas dans la chambre, ou bien cette personne ne dispose pas cette chambre dans sa propre maison, il va le faire au bureau. Donc, il dispose cette chambre secrète au bureau. Et quand il va au bureau, il va faire ses rites là-bas. Donc, vous observez, est-ce que notre mari ou notre papa dispose une chambre que personne n'a accès d'y rentrer. Observez la personne si vous avez fait une erreur et que vous êtes rentré dans cette chambre-là. Quelle est l'émotion qui domine en même temps cette personne? Observez bien. Si il est dans les maths, ça ne veut rien dire. Mais s'il est dans les séphétiques, il y aura une grande impression, tout comme si vous avez tué quelqu'un. Voilà. Il y aura l'impression que vous avez tué quelqu'un. Il ne va même pas du tout aimer. Donc, lorsqu'il n'a pas du tout aimé, il a détecté fortement et que vous contrôlez ses émotions, que voilà, c'est tout comme si vous avez commis une grande erreur, alors ça veut dire que cette personne fait partie d'une loge. Bien sûr, une loge séphétique. Et ensuite, observez cette personne, est-ce qu'elle dispose aussi les miroirs partout dans sa maison. Les gens qui sont dans les loges séphétiques, ce sont des gens qui possèdent des miroirs sous les lits, les miroirs au salon, les miroirs partout, parce que c'est à l'aide de ces miroirs-là qui contrôlent l'énergie des gens qui sont autour de lui. Donc quand il veut sacrifier quelqu'un, ou bien il veut faire du mal à quelqu'un, il faudrait qu'il mesure la capacité de ces énergies positives avant de lancer ses sorts. Et partout il est, si quelque chose lui arrive, si quelque chose lui arrive et il veut contrôler l'événement, il faudrait qu'il prenne ces miroirs-là, il prise dessus, il font certaines incantations et il observe et immédiatement il observe ce qui veut arriver ou ce qui veut se passer. Donc, ce sont des gens qui possèdent très souvent des miroirs partout dans sa maison. Et ensuite, vous pouvez voir aussi les bibliothèques, ils disposaient aussi les bibliothèques. D'accord, les bibliothèques aussi fait partie de ces gens qui se trouvent dans les loges. Il est bien vrai que toute personne qui fait le développement personnel ou spirituel dispose très souvent de bibliothèques pour classer ses livres. Et c'est bien parce qu'il est bon de posséder sa bibliothèque, sa propre bibliothèque à la maison. Mais ici, c'est un peu différent. Les livres qu'il possède, personne n'aura accès à ces livres-là. Personne n'aura accès à ces livres. Ni ses enfants, ni ses femmes n'auront accès à ces livres. Il serait la seule personne qui va lire ces livres-là. Donc, lorsque cette personne dispose de bibliothèques qui ne vous donne pas l'accès de lire les livres qui se trouvent dans cette bibliothèque, alors il faut soupçonner en même temps cette personne. Est-ce qu'il ne fait pas partie de loge et d'une loge de moins. Et enfin, est-ce que vous sentez bien avec lui dans la maison? Vous allez très souvent avoir certaines sensations étranges, c'est-à-dire la peur, la colère, la frustration parfois dans la maison. Donc, alors, c'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui.
Si vous êtes nouveau, abonnez sur la page et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, si vous avez besoin de consultations ou de scanners spirituels, contactez-nous, on peut vous aider. Alors, portez-vous bien partout où vous êtes. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.